TV. Au cœur de la présidentielle américaine 2020. Vous l'avez compris, de retour sur ce plateau spécial dédié à la présidentielle guinéenne. Ensemble jusqu'à 6 h du matin, nous parlons de Donald Trump, de Joe Biden, qui va en tout cas reprendre le flambeau. Eh bien, vous aurez les premières tendances avec nos correspondants qui sont du côté des États-Unis. On veut parler de Omar Barry, Souleymane Ba, Ibrahim Bantanko. On n'oublie pas également Ahmed Kamara. Ils prendront la parole dans cette édition spéciale. Eh bien, pour nous remonter les premières tendances de cette élection cruciale et qui touche aujourd'hui le monde entier, puisqu'on parle en tout cas de cette ère d'inspiration en termes de système démocratique pour le reste du monde entier. Eh bien, nous avons également nos invités de parcours dans ce studio, Ahmed Koroma, Ali Ouba, le président de l'organe provisoire du modèle. On n'oublie pas également Fodé Baldé de l'UFR, Abdraman Baldé et M. Adama qui est avec nous dans ce studio également. On parle de cette actualité et ceux qui nous suivent et également vous continuez à garder l'écoute au niveau de la radio, mais aussi vous continuez à garder l'attention, restez devant votre lucarne joyeuse. Eh bien, on va vous donner les premières tendances au compte de cette édition spéciale, pour une fois encore, consacrée à cette présidentielle américaine. Avec nous dans ce studio, Fodé Baldé, on parlait d'ailleurs de ce mode scrutin qui est quand même un système quand même qui est particulier aux États-Unis et qui ne date pas d'ailleurs aujourd'hui. On a écouté les autres. Est-ce que vous pensez, puisqu'on parle de démocratie, beaucoup disaient que si tout le monde est maître, tout le monde est esclave, il faut qu'on choisisse nos représentants, mais les Américains le font à leur façon. En fait, il faut d'abord déjà comprendre que les États-Unis étaient un État fédéral. Oui. Donc, des problèmes surgissent au niveau des États fédérés. Cela a été résolu très bien. Donc, les sénateurs représentent les États. Oui. Au niveau des chambres également, les populations sont beaucoup représentées. Donc, cela veut tout simplement dire qu'il y a un compromis qui est trouvé pour que tout le monde puisse s'exprimer et faire en sorte que les États-Unis restent ce que le rêve que les populations veulent donner à leur ensemble. Donc, moi, je ne trouve pas trop de problèmes en la matière, mais toujours est-il que, comme c'est une norme, il va sans dire qu'il arrive des moments où il a nécessité de la repenser et de voir comment est-ce qu'on pourrait l'adapter aux nouvelles exigences qu'on appelle du moment. Et je pense que pour l'instant, ce système donne vraiment, nous séduit. Voilà ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui sur ce plateau, pour essayer un peu de plus ou moins de décrypter un peu la situation politique américaine. Donc moi je pense que ce système est à saluer et comme l'a dit mes prédécesseurs, c'est du made in États-Unis et c'est propre à eux. Toujours est-il qu'ils veulent tous se différencier du reste du monde de par leur façon de faire, de par leur façon d'être. Donc je pense que ce système-là répond à un problème politique, à un problème, et je crois que c'est propre à l'Amérique. Voilà, c'est propre à l'Amérique, vous l'avez compris, Abdraman Baldé, peut-être même un grille de lecture, ce mode de scrutin qui est quand même très complexe, mais ça fait aussi partir un peu de cette politique américaine. Il faudrait que on se distingue des autres, on l'a dit, et que peut-être d'autres s'inspirent de nous. Mais ce que beaucoup aussi déplorent, c'est le fait que certains grands électeurs, même s'il y a le vote populaire qui est là, parfois qui n'arrivent pas à reconduire le penchant des personnes peut-être qui peuvent voter pour un Donald Trump, mais que le grand électeur puisse voter pour Joe Biden. Et ça détourne des voix. Dans chaque société, il va être très très intéressant de trouver des grands. Oui. Parce qu'il y a quand même la réalité qu'il y a des grands et des petits. Oui. Et ceux qui n'ont pas les secrets de l'État ne peuvent pas empêcher ceux qui déstabilisent l'État. Ça c'est dit dans des documents stratégiques fournis par les États-Unis d'Amérique, des best-sellers. Alors en ce qui concerne les États-Unis, ce qui choque, c'est ce qui s'est passé récemment. Et mon cher ami, mon cher frère a reconnu des cas, a rappelé des cas. Le fait que Mme Hillary Clinton ait gagné 2 millions et quelques 1000 voix en avance par rapport à Donald Trump et qu'elle se voit pratiquement exclue de la chose, Donald Trump investi président.
compte tenu de l'influence et du vote des grands électeurs, ça a fait que les gens sont interrogés. Or, encore une fois, il y a le système de démocratie directe et ce système de démocratie indirecte. Oui. Ce système de représentativité voudrait effectivement que Cancan, qui a une démographie beaucoup plus importante par rapport à si vous voulez, à Mali, ne soit pas représenté au Parlement, par exemple, au même niveau. Ça, c'est très important. C'est le ratio en termes de démographie qu'il faut voir pour que ceux qui sont beaucoup plus nombreux, en termes simples, ne soient pas représentés au même titre que ceux qui ne sont pas nombreux. Parce qu'en réalité, 10 n'est pas égal à 1. C'est cela la réalité. Donc, en ce qui concerne les élections aux États-Unis, ces grands électeurs jouent un rôle. Et j'ai un ami gabonais qui m'a dit un jour qu'il faut toujours trouver les gardiens du temple. Et je pense que ces grands électeurs ont des informations que d'autres n'ont pas. Oui. Ces grands électeurs ont des expériences que d'autres n'ont pas. Et mieux, ces grands électeurs eux-mêmes sont choisis par les populations. D'accord. Parce qu'ils ne sont pas, sélectionnés. Ils sont choisis par ces mêmes populations qu'ils représentent. Donc, en ce qui concerne Donald Trump, il y a déjà que je suis un peu triste, puisqu'on commence à dire, oui, c'est mon frère Mohamed Kourouma qui ici, Joe Biden devant, j'espère, je respecte le choix de la population américaine. Je crois qu'on n'est pas encore arrivé là. Il y a une expérience de ce peuple, c'est une nation qui fait ses hommes et qui les responsabilise, qui inculque aux citoyens américains la culture du travail et la culture, les valeurs de responsabilité. Je crois que les Américains sauront choisir et sauront le faire objectivement sans se perdre dans ce cercle vicieux de coronavirus, parce que tout simplement, c'est pas ce coronavirus. Bon, je crois que ces Américains nombreux dans les urnes, déjà c'est fini. On est en train de sortir des résultats. Oui. Je crois qu'on est encore au bleu. On n'est pas arrivé dans les bastions pratiquement des républicains. J'espère que même les juges de la Cour suprême ne laisseront pas n'importe qui arriver à la tête. J'aime bien, il se rassure. Prendre le bijou qui est le nôtre. Parce que quand même, l'Amérique est devenue ce patrimoine mondial. C'est l'Amérique. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, ils ont 6 représentants à la Cour suprême. Et voilà. Oui, mais je pense pas que ça ira. En fait, ce qui est en train de se dessiner, je dis bien en train de se dessiner au conditionnel, c'est que je pense qu'ils n'auront pas besoin d'aller jusqu'à la Cour suprême vu la déculottée que notre cher ami Trump. Oui, voilà. Et on va parler. Parce qu'on nous parle de 119. Je sais, mais je me suis replongé un peu. Contre 92. Je me suis replongé un peu dans 92 pour Donald Trump. Hein. Oui, voilà. Donc je me suis replongé un peu dans l'humour. Je me suis un peu replongé dans l'humour des citations et j'ai retrouvé une citation que j'adore. Seuls les Américains ont le droit d'être cons, c'est le privilège des seigneurs. Je trouve ça, voilà, ça illustre très bien la discussion qu'il y a entre le frère et moi aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que il faut éviter, à mon avis, à mon humble avis, d'idéaliser l'Amérique. L'Amérique est une nation forte, comme tu l'as si bien dit, qui responsabilise ses hommes, mais elle a aussi ses défauts, elle a aussi ses travers, elle a aussi ce passé douloureux qui est ce qu'il a été. C'est-à-dire que des gens comme toi et moi, il y a quelques années, on ne pouvait pas rentrer dans les mêmes restaurants, on ne pouvait pas aller dans les mêmes toilettes. Il y a un racisme endémique dans ce pays, c'est dans son code génétique ADN. Et le dire, c'est justement aimer les États-Unis, parce que le dénoncer, mettre le doigt où ça fait mal dans la société américaine, c'est dire, Américains, nous vous aimons, vous nous servez souvent de modèle, de référentiel économique, idéologique, culturel, parce qu'ils sont expansionnistes, et on parlait de l'Afrique. Je sens que tu es très panafricain. J'aimerais que l'Afrique, justement, soit unie. J'aimerais que l'Afrique impose sa culture au monde. Je suis profondément panafricaniste, mais ça ne m'empêche pas aussi de voir les défauts de mon continent, les défauts culturels, les défauts des hommes, parce que nulle œuvre humaine n'est parfaite. Nous souhaitons, encore une fois, moi je souhaite le meilleur aux États-Unis, même si je refuserais que Trump gagne ce soir. Voilà, vous l'avez, en tout cas, c'est la vue de beaucoup d'Africains, entre guillemets. Je rappelle, Biden pour le moment est à 119, les grands électeurs, et Trump est à 92. Mais ce n'est pas encore gagné parce que voilà, nous avons toute la soirée avec nous et tout peut basculer d'une minute à une autre. On l'a vu avec ces élections de 2016, Hillary Clinton, parce que les gens avaient même commencé
à l'acclamer, mais on a vu ce qui s'est passé. À présent, on va essayer de changer de fusil d'épaule. Eh bien, nous parlons des enjeux, parce que tout peut aussi se discuter. Là, décryptage des enjeux de l'élection présidentielle américaine hors norme, pandémie de Covid-19, crise économique, violence policière. Les électeurs américains s'apprêtent à élire leur prochain président dans un climat de division généralisée. Plus qu'un choix entre Donald Trump et Joe Biden, ce sont deux idéologies qui s'affrontent, il faut le rappeler, afin de remporter le scrutin du 3 novembre. C'est toujours avec nos confrères de l'AFP. Suivez. Lors des élections présidentielles américaines, les swing states sont des États dans lesquels le résultat du candidat démocrate ou républicain peut basculer. Ils sont parfois appelés États charnières ou États clés. Les résultats du vote dans les swing states peuvent faire ou défaire un candidat. En cumulé, ils peuvent représenter une part importante des 270 voix des grands électeurs nécessaires pour remporter l'élection. Les candidats consacrent donc du temps et de l'argent à des États charnières pendant la campagne. L'histoire prouve que cela en vaut la peine. En 1960, Richard Nixon a perdu contre John Fitzgerald Kennedy après avoir perdu dans l'Illinois et au Texas. En 2000, ses victoires en Floride et au New Hampshire ont permis à George W. Bush d'accéder à la Maison-Blanche aux dépens d'Al Gore. Et en 2004, Bush n'a dû son second mandat qu'à sa victoire contre John Kerry dans l'Ohio. En 2016, les résultats du républicain Donald Trump dans 11 États charnières se sont avérés décisifs dans sa victoire sur la démocrate Hillary Clinton. En 2020, il devrait y avoir au moins 6 États clés, l'Arizona, le Wisconsin, le